Bonjour, bonsoir. Toujours un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour les analyses du Soleil d'Afrique. Aujourd'hui encore sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et nous allons examiner un aspect qui était passé assez inaperçu. Le poste de commandement. Le 28 septembre 2009, il y avait un poste de commandement où les chefs des états-majors étaient rassemblés pour suivre les événements du 28 septembre 2009 au stade en direct. Pourtant, cet aspect n'était pas encore sorti dans ces massacres ou dans ces procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous vous laissons suivre ces éléments et puis nous revenons pour en faire l'analyse suivante. Vous pouvez contenir. À quelle heure précisément vous avez su que les forces de sécurité... Après tout, quand il y a eu les dégâts, pour moi, ils n'ont pas pu maîtriser la situation. C'était à quelle heure? Hein? À quelle heure? Vers quelle heure précise vous avez su que les forces de sécurité... Après tout, tous les événements, les trucs étaient là, les cas étaient là, tout ça là. C'est là où je suis, vraiment, ils n'ont pas pu faire leur travail. Donc, vous, en tant que chef d'état-major général des armées, oui. Vous n'avez été informé qu'après tous ces événements, vous ne suivez pas l'évolution du film? Vous ne suivez pas? Oui, s'il vous plaît. J'ai réitéré en question. J'ai dit, est-ce que vous voulez nous dire que vous n'avez été informé que vers le soir, après tous les événements, du fait que les forces de sécurité avaient été complètement débordées par les événements? Mettre les faits. S'ils avaient maîtrisé la situation, j'allais comprendre. Monsieur le Président, peut me dire à quelle heure précise il a su que les forces de sécurité étaient débordées? C'est ça ma question. Mais c'est ce que je suis en train de répondre, s'il vous plaît. Allez-y alors, allez-y. S'il vous plaît. Okay. Hein? Okay, c'est ce que je veux. C'est-à-dire, nous, quand on envoie une unité en mission, vous êtes parti pour une mission et vous essayez et vous réussissez à maîtriser sans rien, sans conséquences débordantes. Pour nous, la mission est bien remplie. Mais s'il y a des dégâts autour, il y a machin, c'est que vous avez été débordé. Vous n'avez pas maîtrisé la situation. Puisque vous êtes censé être au courant de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, à quel moment précis avez-vous été personnellement informé de ce que les forces de sécurité ont été débordées? À quel moment précis? Non, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas de moment précis pour ça, parce que je n'ai pas été au stade, on ne m'appelait pas pour me rendre compte. Mais la police et la gendarmerie rendaient compte à leur chef direct. La police au ministre, et la gendarmerie... Il y a eu un silence de mort. J'ai cherché à joindre le directeur général, M. Valentin, à travers le numéro du chef de cabinet Toupou, parce que j'ai essayé le DG, ça ne passait pas. Je suis passé par le chef de cabinet, je dis où vous êtes. Il me dit qu'ils sont au camp Samori, ils sont au PC. Parce que je crois qu'il y a un poste de commandement qui avait été installé, où les chefs de corps se retrouvaient pour suivre les événements en direct. Et les radios privées venaient d'être créées, donc on pouvait suivre en direct ce qui se passait. J'ai dit, tout travail cessant, dit au DG de venir constater ce qui se passe maintenant au stade et il va rendre compte à qui de droit. Aussitôt, ils sont venus, parce que nous, on n'a pas pu rentrer dans le stade, mais le stade annexe, la rentrée principale du stade annexe, il y a des gens qui étaient fracturés, ils étaient blessés, ils se débrouillaient, il fallait les porter assistance.
C'est ainsi, la Croix-Rouge est venue, ils avaient commencé à ramasser, le DG est venu, on les a accompagnés, ils ont constaté les faits, on est rentré dans le stade, c'est là-bas, moi-même j'ai vu des blessés, j'ai vu certains morts de mes yeux, et nous sommes sortis, ils sont partis. Mais nous, nos dispositifs, on n'a pas démonté en haute banlieue. La brigade qui était avec moi, parce que j'étais avec 2 groupes d'intervention, de 5-5, ça fait 10, nous sommes rentrés à la base. Pour aller gérer, parce qu'il y avait des raflés qu'on avait emmenés à ma base, pour aller gérer et essayer de contrôler les autres, de ne pas quitter à leur poste, parce que déjà la situation était dans les mains des militaires. C'est là-bas, moi, ma mission s'est arrêtée, je n'ai plus rien suivi après. Voilà, Monsieur le Président, c'est ce que je sais. Vous venez donc de suivre le chef d'état-major général des armées à l'époque des faits nous dire qu'il n'avait jamais été au courant. Pour lui, il avait relayé les instructions de Dadis Camara à tous les chefs des états-majors et au directeur de la police. Et donc, le 28, il était là seulement, il n'avait pas bougé, comme les militaires étaient casernés. Donc, il n'était pas sorti et on lui rendait compte de tout ce qui se passait dans les camps. On lui disait qu'il n'avait pas bougé, on lui disait qu'ils étaient tous là, on lui disait que les armes étaient au faisceau et que personne n'était sorti des camps. Il avait au moins ces informations. Mais cependant, il nous dit qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé au stade. Donc tout ce qui s'est passé au stade, lui, il n'avait aucune information. Il n'avait aucune information jusqu'à ce que la dame du CICR, Madame Perrine Loart, l'appelle pour lui demander des véhicules. Donc, même ceux qui étaient au stade ne lui remontaient pas l'information sur ce qu'il dit. Il dit aussi que ces gens qui étaient au stade, donc la police et la gendarmerie, ne revenaient pas directement de lui parce que la police avait son ministre, la gendarmerie avait son ministre, donc du coup, ils faisaient seulement état à leur responsable direct, pas à lui. Pourtant, c'est lui qui a la sécurité de toute la Guinée en main, mais il n'était pas au courant. Supposons qu'il ne soit vraiment pas au courant. Posons-nous la question, pourquoi donc n'était-il pas au courant? Où étaient les bureaux du chef d'état-major général des armées? Au camp Samori. Donc, puisque les militaires étaient casernés au camp, lui aussi, militaire, était caserné au camp, ça veut dire qu'il n'est pas sorti du camp Samori. Donc, il est resté au camp Samori. S'il ne pouvait pas être au courant de ce qui s'est passé au stade, parce que personne ne lui relayait l'information, il pouvait au moins être au courant de ce qui s'est passé au camp Samori. Le général Bafoué Ansoumane Camara, patron de CBS en ce temps-là et présent au stade, nous révèle qu'il avait tenté de joindre le directeur de la police, donc son chef, pour lui faire état, pour qu'il vienne faire le constat de ce qui s'était passé au stade. Mais on lui a dit que le directeur de la police était au camp Samori, au poste de commandement. Donc il avait un poste de commandement qui était en train de suivre la situation, qui était en train de regarder la situation de près, en direct. Mais ce poste de commandement s'était réuni au camp Samori. Et le chef d'état-major général des armées était au camp Samori. Veut-il nous dire
qu'il n'était pas au courant de ce poste de commandement? Point d'interrogation. Parce que si ce poste de commandement était en train de suivre la situation en direct, et que tous les chefs des états-majors étaient là, comment est-ce que les chefs des états-majors pouvaient-ils organiser un poste de commandement sans que lui n'en soit au courant? Nous ne pensons pas que cela soit possible. Sauf si on a voulu le mettre à l'écart dans ce cas, qui donc a organisé ce poste de commandement? Qui donc a organisé ce poste de commandement sans inviter le chef d'état-major général des armées? Est-ce que Ansuman, est-ce que les directeurs de la police pouvaient l'organiser sans en faire part au chef d'état-major général? Point d'interrogation. Est-ce que c'est le général Baldé? Mais nous savons que le général Baldé se trouvait lui-même au stade. Est-ce que c'est Oumar Sano qui nous dit la vérité? Ou bien est-ce que Oumar Sano est en train de vouloir nous cacher la vraie vérité? Le poste de commandement était là, mais lui n'était pas au poste de commandement. N'était pas au courant même du poste de commandement. Allez y réfléchir. Que pensez-vous donc de ce poste de commandement? Nous avons besoin de vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!